Et mesdames et messieurs, on passe tout de suite à notre débat principal pour aujourd'hui, centré sur les relations égypto-africaines, notamment les relations égypto-gabonaises. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Hassan Amido, président de l'Union des étudiants et stagiaires gabonais en Égypte. Bonjour. Bonjour et madame. bonne année. Merci. Alors, merci pour l'invitation à votre émission Bonjour l'Égypte. Merci à vous. Ouais. Avant d'aborder le sujet que vous venez de souligner, je souhaiterais dans un premier temps présenter mes vœux meilleurs à son Excellence Monsieur le ministre de la Communication, à son Excellence le ministre de l'Éducation nationale, à son Excellence le ministre des Affaires sportives égyptiennes. Parfait. Alors, on peut commencer? Oui, je vous en prie. D'accord. Quel est le rôle de la coopération culturelle dans le renforcement des relations égypto-gabonaises? Vous savez que dans ce domaine-là, on va parler plutôt des échanges culturels et intellectuels entre l'Égypte et les pays africains. Alors, l'appartenance de l'Égypte transcende les dimensions géographiques et culturelles dans ce monde, ce qui fait en sorte que cette appartenance lui permet de s'ouvrir dans le monde entier, tel que l'Afrique. Et les différents échanges entre l'Égypte et l'Afrique ne datent pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Oui, depuis l'ère Nasser. Effectivement. Et même avant. Avant, bien sûr. Oui, depuis l'Égypte ancienne. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, comment la littérature égyptienne peut-elle contribuer au renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Gabon? Alors, avec cette coopération, on peut parler, l'Afrique partage avec l'Égypte dans les différentes formes. De ce fait, on souligne aussi le facteur, non pas seulement culturel, mais éducationnel aussi, et ensuite sportif. Vous pouvez élaborer cette idée, comment l'éducation sert à booster la coopération entre l'Égypte et le Gabon? Dans ce facteur d'échange, de libre-échange entre les relations entre le Gabon et l'Égypte, cette coopération entre les deux pays a débuté depuis 1975. À partir de cette date-là, il y a eu une coopération bilatérale qui couvre quasiment entièrement tout facteur de l'éducation, de la santé, des affaires sportives et culturelles. Et de ce fait, je pense en 2016, il y a eu un échange à l'époque avec Madame Paulette, qui a eu échangé en mettant des bases sur certains échanges avec le ministre de la Communication, donc Monsieur Manam. Ils ont eu des échanges, ils ont mis certains facteurs bilatéraux afin de favoriser un peu l'échange culturel entre les deux pays. Et vous avez parlé aussi d'un échange sportif. Vous pouvez nous parler de cet échange sportif? Sur l'échange-là, on peut intégrer à cela non pas seulement le rôle que joue le ministère de l'Enseignement supérieur, ou aussi le rôle que joue le ministère de la Jeunesse et des Sports égyptiens en favorisant l'intégration quasi totale des nations étrangères qui habitent ici en Égypte, telles que l'Afrique en général. On en profite, et ensuite aussi l'Asie, parce qu'il y a eu des organisations, des journées sportives ou des journées culturelles qui sont mises en place. Et comment la littérature africaine peut-elle contribuer à promouvoir une image positive du continent africain pour les Égyptiens? Alors, lorsque nous parlons de la littérature, vous savez que les arts et la littérature sont cruciaux pour le développement humain. De telle sorte que lorsqu'on voit un peu dans les années 1961, l'Afrique a continué à se présenter sur le facteur international concernant les prix Nobel. Nous avons les prix Nobel qui a été pris d'abord par le Nigeria, et ensuite la Tanzanie, l'Égypte avec Naguib Mahfouz, et qui a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour ne citer que cela. Alors, sur cet échange-là, l'échange entre le continent africain et l'Égypte, en particulier, si je veux parler du Gabon par exemple, il y a eu une amélioration des relations qui s'est fait de jour en jour,
des échanges, quel que soit le facteur qui souligne, que ce soit le facteur éducatif, santé et commerciaux aussi. Et quelle est l'importance de l'échange de membres du corps professoral entre l'Égypte et le Gabon? Là, sur ce facteur-là, je ne peux le déterminer en quelques mots, parce que sur ce facteur-là, nous avons par exemple, si je prends l'Institut Azar, l'Institut Azar offre des bourses d'études aux différents étudiants, quelle que soit leur nationalité, leur origine. Bon, pour en citer que concernant le Gabon, dont je suis bien issu, alors, l'Institut Azar a établi vraiment une relation directe annuelle, que si je peux dire quasiment annuelle, en accordant des bourses aux étudiants gabonais qui viennent ici pour apprendre les études qui sont dans l'université Al-Azhar. Et au niveau du Gabon, l'Institut Azar a pu instaurer un règlement à travers les différentes coopérations ministérielles, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Enseignement supérieur. Au niveau du Gabon, on trouve maintenant des enseignants, non pas seulement religieux, qui sont envoyés quasi totalement par l'Institut Azar, mais on trouve aussi des médecins qui travaillent dans la santé. On trouve aussi des professeurs qui enseignent dans le domaine de mathématiques et sciences. Et il y a aussi des étudiants qui font des études à l'Académie de la police en Égypte aussi. Oui, effectivement. C'est pour cela que j'ai souligné le facteur de formation. Oui. Non pas seulement l'Académie de police, il y a aussi le ministère des Eaux et Forêts aussi qui fait cette organisation-là. Il y a les agences d'eau aussi qui font ces ouvertures-là. Il y a tellement d'agences, la coopération, l'échange culturel qui part en fonction de ce facteur de l'enseignement qui est tant dans le cas social. Alors, c'est pour cela qu'il faut bien souligner le facteur que joue l'Égypte dans le développement des pays africains, si je peux parler de cela, parce qu'il s'agit de nos relations. Oui, bien sûr. Alors, dans ce développement, l'Égypte joue un très grand rôle et on peut souligner. Tout dernièrement, il y a eu l'inauguration du grand musée de l'Égypte. Vous voyez que cette inauguration-là a permis à l'Égypte encore de pouvoir se rehausser sur le plan africain, sur le plan continental africain, et ensuite encore sur le monde entier, parce que c'est un peu pour valoriser la culture égyptienne qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est vraiment historique, qui a des racines à permettre à la ressource, disons, à la descendance humaine, à pouvoir en bénéficier, vraiment des réalités qui ont vécu. Et cette réalité-là s'étend sur l'éducation que nous avons et que les enfants et les autres auront un peu cette éducation-là concernant un peu l'origine de l'humanité, l'historique de l'événement humain qui a pu engendrer et progresser en fonction du temps. Donc ce sont ces cultures-là qu'il ne faut pas oublier parce que ça permet vraiment de trouver un peu ses racines. Donc c'est un patrimoine national qui devient international. Parce que nous aussi, aujourd'hui, on peut se dire qu'on est égyptien, vu que nous vivons ici, nous apprenons ici. Vous vivez en Égypte depuis combien d'années? Une dizaine d'années? Une dizaine d'années. Et donc, vous voyez, ça devient en sorte que c'est ma seconde terre natale. En tant que président de l'Union des étudiants, est-ce que les étudiants gabonais ou africains en général, est-ce qu'il y a des problèmes en commun ici en Égypte? Alors, le facteur soucieux souligne des avantages et des inconvénients. Bien sûr. Vous voyez? Donc, alors, ce qu'il faut regarder le plus en majorité, c'est que dans le cas des relations diplomatiques entre les différents pays, bon, je vais en profondeur parler des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Gabon, on va souligner des accords qui ont été traités. Quand j'ai dit, il y a eu la visite de notre ancien président Omar Bongo, paix à son âme, depuis 1975, et où aussi, paix à son âme, aussi le président Hosni Moubarak aussi est allé au Gabon dans ces années-là. Donc l'échange entre l'Égypte et le Gabon a commencé depuis 1980. Vous voyez que vous vous retrouvez à plus de 45 ans de liaison. Et ces 45 ans de liaison-là ont permis un peu de mettre certaines structures, certaines bases dans l'évolution des échanges entre les deux pays.
Ça, c'est déjà un avantage énorme qui a été fait par des présidentieux. À cela a été suivi maintenant des échanges culturels, des échanges religieux, tels que j'ai parlé de l'Institut Hazard qui est au niveau de là-bas, des échanges assurés par le ministère de l'Enseignement supérieur qui, à chaque fois, envoie des professeurs dans les différentes demandes, selon la demande effectuée par son pays homologue, le Gabon. Et aussi, nous avons au Gabon un hôpital qu'on appelle égypto-gabonaise, qui a été fait par l'Égypte et où la majorité des médecins sont égyptiens. Donc à cela, nous avons chaque année ou bien après 2 ans, il y a la foi internationale égyptienne au Gabon. Vous voyez, l'échange de cette culture-là permet un peu l'amélioration et de coopération entre les deux pays. Et pour les stagiaires et les étudiants gabonais qui vivent en Égypte, est-ce qu'ils se sentent dans leur pays ou bien ils se sentent dans une autre atmosphère, d'autres façons de vivre? Quels sont les problèmes de chaque jour pour ces Gabonais? Ok. Alors, de un, la majorité des Gabonais qui sont ici en Égypte sont venus pour les études. Est-ce qu'ils sont tous musulmans et ils étudient à El-Azhar? Alors, ou bien la plupart? La question de religieuse, je pense que c'est un facteur que nous devons laisser ça d'un côté. D'accord. Parce que au niveau du Gabon, comme au niveau de l'Égypte, nous savons qu'il y a plusieurs religions. Donc, tous les étudiants qui sont là ne sont pas forcément des musulmans. Il y a ceux qui sont musulmans, et il y a ceux qui ne le sont pas. Et donc, forcément, le ministère de l'Enseignement et l'éducation égyptienne joue un grand rôle. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une coopération qui est bien établie par les 2 ministères de chaque pays, et nous avons aussi l'institution Hazard. Donc, au niveau d'ici en Égypte, nous avons des étudiants musulmans ou non musulmans, ils sont dans des facultés égyptiennes, que ce soit en médecine, que ce soit, je peux prendre par exemple l'université Ain Shams, l'université du Caire, l'université de Elouane et l'université de médecine d'Alexandrie. Et la majorité, quasi-majorité de ces étudiants-là bénéficient d'une bourse d'études. Vous voyez, ça c'est déjà un grand avantage. Lorsque un pays hôte vous offre la bourse d'études, donc là c'est déjà un pas positif. Maintenant, question un peu de négativité. Vous savez que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Alors, il peut y avoir des soucis de compréhension, comme tout à fait au Gabon. Je prends un transport commun, je me retrouve avec quelqu'un où je parle une autre langue, il parle une autre langue. Donc, il y a un souci de langage qu'on doit améliorer, qu'on doit partager. C'est partout dans le monde, pas seulement entre l'Égypte et le Gabon. C'est pour cela que c'est partout dans le monde. Je rentre un peu dans notre cas, parce que la majorité au Gabon, ou bien quasi-totalité, 99%, nous parlons que français et nous avons aussi nos langues maternelles. Pas l'anglais. Pas l'anglais, pas du tout. Alors l'anglais, ça vient pas très facile d'étudier en Égypte. C'est pas facile. Le facteur de langue d'abord, c'est pas facile. Et quand vous accédez en classe, vous avez un prof, un brillant prof, qui donne des informations. Et il peut donner des informations en arabe parce que c'est sa langue maternelle. Il y a toujours la langue maternelle qui influence un peu dans certains domaines. Vous pouvez par exemple, bon vous, en tant que moi, on se comprend. L'un de vos collègues peut venir au Gabon, il ne parle pas français, il parle arabe ou anglais. Il y a des difficultés à souligner. Donc il faut chercher quelqu'un pour la traduction. Et c'est ce facteur-là de barrière de langue que nous, en tant que membres du bureau exécutif de la communauté gabonaise, nous devons mettre en place des structures pour favoriser que ceux qui viennent ici puissent avoir des notions arabes. Il y a des centres d'arabe au Gabon, il y a des lycées et collèges arabophones, franco-arabophones au Gabon. Donc, mais ceux qui viennent ici n'ont pas la même état d'esprit dans le langage arabe, vu qu'ici aussi, on parle amir. Et nous, majoritairement, on parle Fusha. Vous savez que l'arabe classique. L'arabe classique. Donc l'arabe classique, vraiment, quand on vient ici et que quand on dit à un Égyptien, la réponse est que vous dites quoi? Donc il y a déjà un déséquilibre dans ce milieu-là. Et là, ces difficultés-là, on les croise quel que soit là où vous allez. Moi, actuellement, si je vais en Allemagne, j'aurai des difficultés. Oui, bien sûr. À part Guten Tag, qui signifie bon, je ne sais pas les autres. C'est un peu ça.
Est-ce que vous savez le nombre d'étudiants gabonais qui étudient en Égypte? Oui. Ce nombre-là, en tout état de sincérité, la communauté gabonaise en Égypte, on est moins de 100, si on enlève les diplomates, si on veut parler des étudiants ou des stagiaires, parce qu'il y a des stagiaires qui viennent. Et la plupart, c'est des garçons ou des filles? Les deux. Les deux. Il n'y a pas de différence. Les deux. Et les deux sont bien y présentés. Alors, donc, la question c'était quoi, s'il vous plaît? Il y a combien d'étudiants en Égypte et s'ils sont garçons ou filles? Merci. Si je veux parler par exemple de l'Institut Azar, il doit y avoir une douzaine d'étudiants, des sexes des deux côtés. Bon, les filles sont minoritaires. Vous savez que le Gabon est un pays qui n'est pas trop peuplé. On n'est pas nombreux. Donc, quand j'ai dit le nombre de population au niveau du Gabon, on me dit, ah oui, ça c'est la population d'Agouza. Donc, c'est juste un arrondissement ici. Bon, maintenant, de ce fait, on peut mettre en évidence qu'il y a entre 60 et 70 étudiants ici. Vous savez, le rôle de notre bureau, c'est de recenser, d'apporter de l'aide et puis d'aider toute communauté ou toute personne vivant ici en Égypte puisse être là. Et nous avons aussi l'appui, je remercie bien, du ministère de la Jeunesse et des Sports égyptien qui joue un grand rôle, de l'Union africaine aussi qui joue ce rôle-là avec l'encadrement des ambassadeurs. Nous avons même un bureau africain au niveau de l'Union africaine qui nous permet de faire ces échanges-là. Donc, concernant un peu notre communauté, certaines personnes qui arrivent se prononcent parce que c'est déclaré, parce que nous faisons un pont entre l'ambassade et la communauté et entre le bureau et les différents ministères. Supposons que le ministère de la Jeunesse et des Sports ou bien de l'Union africaine organise un événement culturel que j'apprécie très bien, qu'on le fait à tout moment, que ce soit de l'art. Ça nous permet de présenter notre patrimoine et de voir le patrimoine de certains pays. Donc, certaines personnes, quand ils viennent, ils contactent le bureau, qu'on puisse les enregistrer, les annoncer et puis faire des partages avec eux. D'autres personnes peuvent venir et ne pas c'est déclaré et ils préfèrent vivre eux-mêmes. Mais c'est quand il y a des situations qui se présentent que la personne maintenant nous contacte afin de savoir dans quelle possibilité qu'on peut faire l'échange. Ce matin, vous avez souligné dans le facteur qu'il y a des stagiaires policiers qui viennent aussi. Oui. Ce matin-là, j'ai été contacté par 2 stagiaires policiers qui sont venus en formation ici pour 1 mois et demi. Vous voyez? Garçons ou filles? Les deux sont des filles. Donc, elles sont venues pour des stages, elles m'ont contacté. Vous voyez des relations qui existent là, elle est bien structurée, elle est bien établie. Ce qui signifie que, pour ne pas dire chaque mois, l'Égypte fait un effort d'offrir au niveau du Gabon ou bien au niveau de l'Afrique, ceux qui sont en coopération, d'offrir un peu un partenariat d'échange qu'on peut gagner, un échange gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Hamidou. Vous êtes président de l'Union des étudiants et stagiaires gabonais en Égypte. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci beaucoup pour cette interview et bonne année 2026. Merci à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. J'espère qu'on se verra prochainement parce que vous êtes très rare. Et vous êtes bien jolie, meilleurs vœux. Merci. Si c'est la nouvelle année qui vous a encore amélioré, je vous souhaite courage, force et santé. Merci à vous et portez-vous bien. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.